C'est un lot qui a été volé, tout simplement. L'État, les gendarmes ont rattrapé les gens, la douane a saisi le stock de marchandises et a remis en vente ce stock de marchandises. Donc du coup, en fin de compte, je suis reseller pour l'État. Julien Bertrand, au remiseur à Chavelot, dans les Vosges, zone de la Fougère. Je dirais dynamique et déterminé. Arrête-moi si tu peux, je cours à toute vitesse tout le temps, je m'arrête pas. Et bah, c'est mon téléphone portable et mon ordinateur, sur le terrain en permanence pour rester connecté avec tout le monde. De quitter mon emploi en tant que salarié dans un grand groupe et de me lancer et de faire ce que j'avais envie. Ben, je dirais bien l'imagerie d'Épinal, alors c'est peut-être un peu cliché, mais je trouve que ça correspond, c'est un lieu que j'aime bien, ça correspond aux valeurs vosgiennes de l'époque, ça me plaît. C'est d'allier travail et famille. On est associés sur plusieurs structures en père et fils, donc je suis avec mon frère et mon père. Et ce qui est super, c'est qu'on s'entend à merveille, malgré les hauts et les bas qu'on pourra avoir au boulot. Et ça marche super bien et ça c'est hyper important. J'adore les voitures de collection. Et je dirais bien Charles de Gaulle. Donc c'est peut-être un peu cliché, mais c'est un fonceur. On a un souci, on y va, on prend une décision. Bonne ou mauvaise, on l'assume. Bonne ou mauvaise. Et on va au bout et on fait ce qu'il faut. Faites ce qui vous plaît. Vivez votre passion, allez-y plein pot. Vous laissez pas embarquer dans des choses communes. Faites ce que vous avez envie, allez-y. N'ayez pas peur. Là, c'était une présentation un peu personnelle, mais le mot ajouté, ça serait pour mes équipes, parce qu'une société, elle ne fonctionne pas sans équipe. Il faut un capitaine et des matelots, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est important, je ne voudrais pas qu'on les oublie. Et puis remercier bien sûr mes clients, parce que sans eux, bah, j'existerais pas. Alors le concept, il est né d'une réflexion de plusieurs personnes, de mon frère et de mon père. L'idée, c'était d'avoir un magasin sans distinction sociale, un magasin où j'apporte tout type de produits qui s'adresse à toute clientèle, dans un magasin propre, rangé, accueillant et à des prix compétitifs. Tout ça donc dans un esprit d'impartialité tarifaire et dans un esprit de renouveau. On a quand même une tendance, les gens font attention à l'écologie, font attention à toutes ces choses-là, l'anti-gaspi. Dans l'idée anti-gaspi, on travaille beaucoup avec des réseaux de transporteurs pour tout ce qui est matériel cassé, matériel refusé. Il faut savoir qu'il y a plein de produits qui sont refusés juste parce qu'ils ne sont pas livrés à temps et qui partent à la destruction. Donc nous, on a des réseaux de transporteurs pour arriver à racheter ces produits-là à leur assurance de façon de pouvoir, au lieu de les jeter bêtement, pouvoir les recommercialiser à un prix correct pour l'utilisateur final. Le but étant de pouvoir apporter une offre globale. On a tout type de produits, de l'alimentaire, du non-alimentaire, tout ce qui peut se vendre à du particulier et qui devait être jeté, on ne peut pas laisser jeter ça. Donc tout type de produits. Par exemple, regardez les livres, donc ça c'est un lot de livres, c'est une trilogie connue. Donc l'éditeur il fixe le prix à 22,80 €, donc on ne peut pas tricher sur le prix, c'est l'éditeur qui l'a fixé et nous on est à moins 50. Je suis en train de préparer les arrivages pour la rentrée scolaire de façon d'avoir des prix attractifs pour tout le monde, de produits de marque et non. On a typiquement des vêtements, on passe des affaires scolaires donc on peut parler des vêtements. Là on a du jean Guess, Pepe Jean, c'est des prix qui sont affichés par exemple ce jean là à 80 €. Nous on est à moins 50%. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ah bah tiens, on a ce lot de peinture, alors là c'est un petit peu différent, c'est notre clientèle. Le lot de peinture c'est quoi? C'est une palette de peinture qui est tombée chez le transporteur. On a récupéré cette palette plutôt qu'elle parte à la destruction. On a évacué et recyclé tous les pots abîmés, tout le traitement du déchet. Tout a été recyclé et le reste qui est vendable, on le remet en rayon à prix compétitif. Donc on a des pots qui sont neufs et des pots plus ou moins neufs avec peut-être avec des prix différents, mais par contre ils sont commercialisables. Donc ça permet de pouvoir rendre accessibles certains produits à tout type de clientèle. On a du scotch traditionnel, on a du scotch de marque, là c'est la marque 3M par exemple. Ça permet vraiment de pouvoir proposer un panache à l'ensemble des utilisateurs. On a, là on a une partie déco, on a une partie téléphonie. Alors ça, téléphonie, c'est tendance. Donc on a des retours, des lots. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartons. Il y a tout type de modèles. On a de la coque, on a de la pochette, on a du verre trempé, on a du câble. On a des gros lots téléphoniques qui tournent à peu près une fois par mois, qu'on rend accessibles. On a des coques d'iPhone qui sont étiquetées à 4,99 €.
Celles-ci, elles sont à moins 50% aujourd'hui, donc ça fait 2 € la coque. Ah, ça c'est marrant. Oral-B, bon, tout le monde connaît la marque Oral-B, donc là c'est des brossettes de brosses à dents électriques, des recharges et des stations de lavage multijet d'Oral-B. Alors là, ce qui est rigolo sur ce type de produit, c'est qu'en fin de compte, je suis reseller pour l'État. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, c'est un lot qui a été volé, tout simplement. L'État, les gendarmes ont rattrapé les gens, la douane a saisi le stock de marchandises et a remis en vente ce stock de marchandises. Donc du coup, en fin de compte, je suis reseller pour l'État, c'est légal. Et donc ça me permet surtout de pouvoir revendre à prix réduit et c'est des choses qui deviennent accessibles parce que 4 brosses à dents de brochette à 14,50 € dans la grande distribution, ça commence à faire de l'argent. Nous, on est à moins 50%. 7 € les 4 brossettes, ça fait moins cher qu'une brosse à dents normale. Ah bah par exemple, je vois au bout, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est pareil, c'est quelque chose un petit peu, voilà, c'est des choses qu'on voit pas forcément souvent. Par exemple, voilà, on est ici sur une table de ping-pong. Donc vous voyez des arrivages qu'on maîtrise pas, j'en ai une. Un retour transport. Elle vaut sur internet 579,60 € hors transport, donc hors livraison. Nous, chez nous, elle est à 579, moins 50%. J'encourage vivement les chercheurs de bonnes affaires à se rapprocher de notre magasin, à se rapprocher de nos réseaux sociaux, à se rapprocher de tous ces supports-là, de façon d'être informé des arrivages, parce que vraiment, on a des arrivages récurrents et vraiment de tout et de rien. J'ai des clients que je vois qu'une fois par an, parce qu'ils voulaient ça. Par exemple, j'ai un client qui veut une table, qui va peut-être venir qu'une fois, qui va peut-être plus parce qu'il veut pas de téléphonie. Donc dans un esprit d'apporter encore un service supplémentaire à nos clients, on s'est posé la question. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des arrivages réguliers avec des quantités limitées. Tout le monde ne peut pas y bénéficier. Donc dans un souci d'équité, on a décidé de pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux, comme notamment notre page Facebook, Le Remiseur, pour parler de nos arrivages. Et on a ouvert récemment un site de e-commerce, leremiseur.comaco.fr. Ça permettra aux gens de faire leurs achats en ligne. Ils payent en ligne. Le colis, nous on le prépare en magasin, ils choisissent leur créneau horaire, leur jour et ils viennent rechercher en magasin, ils n'attendent pas. Les gens qui sont pressés, qui ne veulent pas manquer l'affaire, hop, ils la saisissent tout de suite, on prépare tout et ils viennent la chercher à l'heure qu'ils veulent. Ça permet d'apporter le service complémentaire, on vient aux clients.